Bonjour à toi, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as tendance à intimider les hommes. Tu dois certainement venir créer chez eux quelque chose d'inconfortable de par ta réussite, de par ton statut, de par le fait que professionnellement tu t'es réalisé et qu'aujourd'hui en fait c'est pas que tu vas crier sur les toits que tu as réussi, que j'ai possédé ci, que j'arrive à subvenir à mes besoins de telle ou telle façon, mais ça se voit et c'est factuel et tu vas pas venir le changer pour qu'un homme daigne bien vouloir rentrer dans ta vie. On est bien d'accord. Néanmoins, tu souffres de cette difficulté, de ce challenge de vie, de se dire putain, mais aujourd'hui, comment est-ce que je vais faire moi pour rencontrer un homme qui soit à la hauteur de mes attentes et ce sans pour autant que moi je vienne me dévaloriser, que je vienne rétrograder l'intensité, l'énergie et toutes les initiatives que je suis à même, moi en tant que femme, de mettre en place dans ma vie. Eh bien, si c'est tout ça que tu observes dans ta vie, bah, cette vidéo, je pense, elle va t'apporter un peu de lucidité, un peu de clarté parce que c'est mon objectif et je fais ça au quotidien à travers mes vidéos sur YouTube. Bon, la première des choses, c'est de se focus sur les choses qui sont totalement tributaires de ton bon vouloir. C'est-à-dire la façon dont le monsieur va interpréter les choses, ça le regarde. C'est son cul, c'est lui qui gère, tu ne peux pas manager cela. Tu peux manager les inputs. Il y en a deux types. Il y a deux choses qui viennent rentrer dans sa machine à interpréter. La première, c'est ce que tu veux bien lui donner. Lui donner comme quoi? Comme information, on est d'accord? Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu es systématiquement dans une phase de séduction. Durant cette phase de séduction, en temps normal, bah, tu vas donner les informations te concernant comme si de rien n'était. Mais admettons, tu es propriétaire et que tu es cadre et que tu gagnes X euros par mois. Ok, je t'inviterai, au début en tout cas, à venir minimiser grandement les aspects successful de ta life. Non pas pour les cacher ad vitam aeternam, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir. Et l'avion, il y en a qui tournent des vidéos là. On va patienter un tout petit peu, je suis désolé. Désolé, c'est on fait avec les moyens du bord. Ça va, c'est bon, il est parti. Je te disais, en fait, l'idée, c'est pas de mettre ça sous le tapis ad vitam aeternam, c'est simplement faire en sorte de ne pas venir asphyxier sa libido. Mais je dis pas libido au sens juste sexuel du terme, libido au sens j'ai envie de concrétiser, de m'engager. Et voilà. Donc, en fait, il faut que tu crées un terrain fertile. Et pour ce faire, il y a deux choses. Une chose à ne pas faire et une chose à faire. La première à ne pas faire, tu l'as compris, c'est vraiment faire comme ça. Vraiment, Théma, comment moi j'ai réussi et comment, à quel point je n'ai pas besoin de toi. Je vais te donner un exemple pour essayer d'étayer mon propos et faire en sorte que tu puisses plus facilement comprendre pourquoi est-ce que ça peut être asphyxiant et que ça vienne amoindrir le potentiel de la relation, même si en face de toi, tu as un homme incroyable. Alors, avant de te donner cet exemple, je vais te faire une proposition. Si jamais ça te botte et que bah, cette problématique, c'est quelque chose dont tu souffres depuis maintenant, perpète les pins, ça fait un bon petit moment, bah, deux possibilités. Soit tu mets un petit commentaire ici pour essayer qu'on essaie d'élever ensemble le débat et que notre conversation puisse profiter à d'autres femmes. Et sinon, sans ça, si tu as besoin d'un aspect un peu plus confidentiel, secret, alors je t'invite non pas à me laisser un commentaire ici, mais plutôt à me rejoindre directement dans la section DM sur Instagram. Et là, je reviendrai vers toi pour qu'on puisse peut-être échanger de vive voix si nécessaire. Ok, aparté close, je reviens maintenant à mon exemple initial. Que tu sois une fortification que quelqu'un, autrement dit un homme, cherche à conquérir. Si lorsque cet homme gravite autour de ta fortification, fait allez, un tour, deux tours, trois tours du patelin et se rend compte très rapidement que cette fortification s'autosuffit, elle est en autarcie et qu'en plus de ça, il n'y a aucun moyen de s'immiscer, de s'insérer à l'intérieur de cette fortification, que va-t-il faire, le gars? Bah, en fait, il va récupérer ses deniers, il va récupérer son énergie et son temps et son espoir pour essayer bah, d'investir sur une autre fortification où il se sentira à sa place et légitime. Je fais appel ici à ton empathie, je fais appel ici à ta capacité à te mettre à la place d'autrui. Si demain tu es avec un homme et que cet homme en fait, dans sa façon de se conjuguer avec toi, dans sa façon de se définir, de se décrire, etc., il affirme et le cri écrit sur les toits à tous ceux qui veulent bien entendre. Donc en fait, il se suffit à lui-même. Alors de un, ça va pas être très séduisant. Bah, je t'ai rien demandé, toi. Ok, bon. Pas grave. En fait, de un, il va pas être très séduisant. Et en plus de ça, si toi tu tiens déjà à lui, ça va créer chez toi de l'insécurité. Parce qu'évidemment, tu auras l'impression d'être ni plus ni moins qu'une cerise sur son gâteau. Et du coup, stratégie de repli, stratégie de protection, stratégie d'auto-sabotage par anticipation en vue de se protéger. Parce que du coup, tu te dis, bon, si je récupère mes billes et que la césure, la fracture, la séparation émane de moi, il y a probablement, elle fera un tout petit peu moins mal. C'est ce que tu risques de
penser et de mettre en place comme stratégie, consciemment ou inconsciemment? Eh bien, c'est exactement la première des choses à ne pas faire. Je refais le geste, voilà, c'est vraiment étaler, dire que moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Fais en sorte de t'intéresser beaucoup plus à la partie adverse pour simplement vérifier si elle est en capacité de te plaire, hein. Ne te demande pas si toi tu lui plais. Vérifie seulement si lui te plaît. Et pour ce faire, intéresse-toi à lui. Et une fois que tu as vérifié qu'il te plaît, alors moi ce que je t'incite à faire, c'est justement la chose qu'il faut faire justement, sa vulnérabilité, ou voire même tous les aspects de sa vulnérabilité, parce qu'il y en a tout un tas. Et le toutou. Après le chien, après l'oiseau et les chiens. Bon, bref, on va faire avec, hein, c'est pas grave. L'idée c'était quoi? C'est que tu puisses vraiment être la plus authentique et transparente possible face à tes besoins. Parce qu'en fait, plus tu vas identifier tes besoins non rassasiés actuellement, parce que forcément, il y a des besoins qui ne peuvent être assouvis qu'à deux, et je ne parle pas encore une fois exclusivement que de sexualité, hein, parce qu'il y a des alternatives, mais bon, on sait, on se sait, on se sait, on se sait. Le problème, il n'est pas juste ça, il est aussi dans la création de souvenirs, dans les conversations, dans les débats, dans les soirées canapés, dans les soirées où on va partager une bouteille de vin, dans les moments où en fait on va se faire un week-end, où il y a tout un tas de momentum. Il va falloir que tu puisses les identifier pour que tu puisses les verbaliser. Parce que je t'explique, si tu décides de vraiment verbaliser tes besoins et tes carences, eh bien si moi, admettons, je suis intéressé par ton postérieur et pas plus, et pas juste par ton postérieur, mais carrément par toute ta personnalité, et que tu me verbalises ça alors que de base, je me sens vachement challengé en étant à tes côtés, tu viens de créer une brèche dans laquelle je vais me faire happer parce que je vais de nouveau me sentir légitime. Dernier exemple, un peu tiré par les cheveux, mais pour te montrer à quel point, en fait, peut être un game changer pour toi. Imaginons que tu sois une reine, une princesse, ça, calme-toi, détends-toi. Tu es une princesse ici, et moi je suis un pro chevalier sur mon fidèle destrier. Je me pointe comme ça parce qu'on m'a dit que tu étais coincé dans un donjon et il y a un dragon à 3 têtes qui est là pour te protéger. Bon, enfin, protéger, voilà. Et bon, bah moi du coup je viens pour oxyre le dragon, et là qu'est-ce que je vois en arrivant? Je vois que le dragon, bah en fait, t'en as fait, tu l'as oxy et t'en as fait des chipolatas, des merguez, bref un barbecue. Parce que tu t'assumes, parce que tu es indépendante, etc. Maintenant que je viens voir et te dire putain mais qu'est-ce qui se passe en fait, t'as déjà tout fait dans ta vie, incroyable, en fait t'as pas besoin de moi. Et c'est là que tu performes je vais y arriver, en étant authentique, vulnérable et bonne communicante vis-à-vis de tes besoins. Que tu peux mettre en pratique ici pour essayer de venir oxygéner le potentiel de ton partenaire. Une fois que tu as vu que lui te plaît et que tu es en capacité de te montrer authentique et vulnérable, la dernière des choses, c'est de créer un contexte que l'on va qualifier d'incitatif. Une fois qu'il a fait un effort, une fois qu'il a fait quelque chose, lui montrer ô combien il se distingue de tous les autres sarrasins, de tous les autres Pokémon qui auront déjà gravi autour de ton postérieur et que tu as l'impression que lui est l'homme de la situation. Une fois que tu as fait ça, le mec en face de toi va bomber le torse, téton pointu en fire, et il va se sentir l'homme de la situation et il aura qu'une envie, c'est de réitérer les initiatives et les prises de décision qu'il a déjà émis auparavant. Et là, il n'y a plus qu'à fidéliser le gars en fait, tu vois. Bon, après ça c'est d'autres vidéos, d'autres thématiques, mais aujourd'hui, pour cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que surtout elle te sera utile. Et encore une fois, si tu ressens le besoin, si tu ressens le besoin d'échanger de vive voix avec moi ou juste par écrit, bah en fait c'est soit ici, soit directement en section DM sur Instagram. Quant à moi, je te souhaite une très bonne journée et je vais partir en week-end me la couler un peu douce. Voilà, salut!